Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Être citoyen, c'est enfin d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, vous devez développer deux réflexes. Likez, j'aime cette vidéo pour la protéger des ennemis, de la raison, de la vérité et de l'intérêt général. Et deux, la partager autant de fois que possible sur vos pages de médias et réseaux sociaux pour sensibiliser, conscientiser et mobiliser les uns et les autres pour l'intérêt général. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, prime anti-coup d'État, Denis Sassou Nguesso fera-t-il pareil qu'à Alassane Ouattara? Et pourquoi? C'est pour deux raisons. La première raison est que Denis Sassou Nguesso est l'enseignant, le professeur de la dictature à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est son élève. Sassou Nguesso, c'est du lourd. En termes de capital d'essai, Alassane Ouattara n'a pas encore atteint 5000 morts ivoiriens. Or, Denis Sassou Nguesso a déjà le million de morts. Sassou Nguesso, c'est du lourd en termes d'éducature. Il a brisé des millions de vies. Il a surendetté pour rien un riche pays qu'il a ruiné et détruit, qui est devenu une poudrière. Et il joue à la conservation de sa tyrannie et pour sauver sa peau, pour ne pas recevoir la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, et aussi la rançon de ses crimes, c'est-à-dire la justice, quelle qu'elle soit. Donc Sassou Nguesso se bat pour ça. Question. Prime anti-coup d'État. Denis Sassou Nguesso fera-t-il pareil qu'Alassane Ouattara? Et pourquoi? La deuxième raison, la voici. Prime anti-coup d'État. Alassane Ouattara va-t-il exécuter sa promesse de 5 millions de francs CFA aux soldats? Au lendemain du coup d'État survenu en Guinée, pris de panique, Alassane Ouattara avait précipitamment promis que 5 millions de francs CFA seraient distribués aux soldats ivoiriens pour ne pas qu'ils lui fassent un coup similaire. Le président ivoirien a eu peur de l'effet boule de neige et espère se prémunir de la contagion avec des billets de banque. Tous les chefs d'État qui ont tripatouillé leur constitution pour s'installer dans une posture de capture d'État savent en réalité qu'ils sont dans une fragilité sans nom. La communauté internationale, qui d'ailleurs n'en a pas la possibilité matérielle, est incapable de s'opposer aux coups d'État militaires qui surviennent dans les pays où le droit est violé par des satrapes locaux qui veulent s'assurer une présidence à vie. Cette communauté internationale qui n'a pas su donner les instruments de la fermeté face aux chefs d'État qui assassinent leur peuple pour se maintenir au pouvoir, sait qu'elle est malvenue de donner des injonctions à des régimes militaires qui viennent balayer les autocrates. Ces militaires d'ailleurs apparaissent aux yeux des peuples comme des justiciers venus rétablir l'ordre. Elle sait en réalité que les premiers à blâmer dans ces situations de mise en péril de l'ordre constitutionnel dans les pays, ce sont les chefs d'État eux-mêmes. Pour en revenir au cas de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara compte sur son chéquier pour se mettre à l'abri d'un mauvais coup. Mais le hic, c'est que jusqu'à présent, cette stratégie du chéquier n'a pas connu un début d'exécution. Peut-être compte-t-il sur le temps pour détourner l'attention des soldats et ne pas honorer sa promesse.
On sait tous que la dernière fois où il a tenu une de ses promesses envers les militaires, c'est lorsqu'ils ont dû sortir des casernes et prendre le pays en otage. Peut-être attend-il que cette situation se présente à nouveau avant de commencer à payer. Mais à ce jeu, personne ne sait ce qui peut advenir. N'oublions pas aussi qu'éprouvé par les 2 premières mutineries qui l'ont humilié, Alassane Ouattara a compris que la meilleure stratégie, c'est l'attaque. Il peut devancer les probables revendications des soldats en procédant à des arrestations massives dans leur rang pour effrayer le reste de la troupe. En attendant le dénouement de cette affaire, les situations en Guinée, au Mali et au Tchad nous auront appris que la posture de la communauté internationale est de condamner par principe quand il y a des coups d'État, mais de laisser aux peuples eux-mêmes la responsabilité d'opérer les changements qui leur semblent nécessaires au sommet de leurs États, y compris par la force. Ce qui est certain, c'est que les jours à venir s'annoncent difficiles pour le régime d'Abidjan, dont certains cadres ont déjà commencé à envoyer leurs familles et leurs avoirs à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Chris Yapi depuis Conakry. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris. Mesdames, Messieurs, ça c'est Chris Yapi qui nous informe. Donc c'est pareil chez nous. Bon, historiquement, après le coup d'État sanglant France-Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, qui avait déjà coûté la vie à plus de 30 000 morts, il s'en est suivi plusieurs opérations d'épuration ethnique, de nettoyage et tout compagnie, qui auraient coûté la vie à plus de 400 000 Congolais. Donc aujourd'hui, les capitales décès de Sassou Nguesso avoisinent déjà le million de morts. On est bien d'accord? Mais pendant ce temps-là, après le coup d'État, dès le 15 octobre 1997, il avait commencé à incorporer les milices, les miliciens qu'on appelait les cobras, beaucoup de cobras. On parle de quelques étrangers aussi qui étaient incorporés dans l'armée congolaise. Et pour rentrer dans l'armée, bon, il a quand même respecté ses règles. Les règles, c'est qu'on rentre dans l'armée en tant que soldat pour 20 ans. C'est un engagement de 20 ans. Donc, ceux qui étaient rentrés en 1998, puis 99, 2000, et ils ont commencé à prendre leur retraite à partir de 2018. Puis, il y a eu la génération, la promotion 2019. Donc, puis 2020. Là, on est 2021. Donc, il y a déjà 4 promotions qui sont à la retraite, des soldats qui sont à la retraite et sans pension. Le danger, c'est que la plupart venaient de la tribu du tyran ou de la géographie du tyran ou la géopolitique du tyran, c'est-à-dire des nordistes, majoritairement des nordistes. Et que pour les raisons culturelles, bon, vous le saviez. Donc, il y a tellement de soldats qui sont à la retraite, ils n'ont pas de solde. Et leurs conditions de vie sont pareilles que celles du peuple. Notons au passage que le pays est en banqueroute. Il est en faillite, il est ruiné. Et aucun investisseur ne veut plus venir investir dans ce pays qui risque de s'exploser. Et que les instances de gouvernance globale, que ce soit même l'ONU, l'Union européenne et autres, ils sortent en méfiance envers ce régime de Brazzaville, la communauté internationale. Notons au passage que les bailleurs de fonds internationaux n'osent plus donner l'argent à ce dictateur, dont on connaît son modèle économique. Et surtout ses mentalités, habitudes et comportements en termes de respect des règles économiques, financières et de business. Donc vous voyez que c'est le danger permanent. Donc il est aux abois. On ne joue pas au dictateur sans argent. On ne joue pas au dictateur sans argent. Notons au passage qu'un dictateur a un coût. Le coût n'est pas seulement humain qu'il a tué, maltraité, massacré, terrorisé et autres, mais le coût est surtout financier, parce qu'il venait de se soigner. En Suisse, en faisant la diversion et autres, nous avons traqué, on croyait qu'il était déjà mort, on voyait des rumeurs et autres, mais nous avons analysé ces rumeurs. Mais ils ont porté leurs fruits, puisque au moment qu'on cherchait à envoyer des juristes et autres pour savoir là où c'est soigné en Suisse, il s'est barré. Mais la situation est arrivée avec la situation de la Guinée.
le dictateur a peur parce que là-bas, on dit, ah tiens, peut-être il est mort, peut-être qu'il est malade, et autre, qu'il est trop malade, il ne peut plus diriger ce pays. Et donc, il avait peur. Donc, pour sauver sa peau, il a plutôt écourté ses soins en allant louer un avion de luxe de plus de 3 millions de dollars. Mais c'était pour montrer que tout va bien, mais rien du tout. Ça, c'est que, ouais, quand tu es noir, on va te faire voir. Mais vous le saviez. Donc, il y a ces promotions des soldats de 2018, 2019, 2020 et 2021 là, qui sont à la retraite sans pension. N'oublions pas ceux qui vont arriver en 2022. Et donc, tout ça, c'est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement. Il faut aussi se dire que il y a des officiers, ça s'est passé en 2017, il y a des officiers qui devaient encore être dans l'armée. Sassou Nguesso les a forcés à la retraite. Et parmi ces officiers figurent les officiers qui sont issus des tribus où des hommes politiques intellectuels sont hostiles à son régime. Et ces officiers-là, qui sont là, à la retraite, sont rentrés à la retraite. Certains ont encore 55 ans, 58 ans, voilà, donc c'est 50 ans à voilà, la cinquantaine. Donc on les a forcés à la retraite. Et aujourd'hui, ils n'ont pas de pension. Ils n'ont pas de pension en retraite. Vous imaginez. Et ces officiers boudent. Et donc, là, beaucoup sont dans la merde, hein, comme les soldats. Hein, on est bien d'accord. Mais allons voir du côté des actifs, ceux qui sont encore en service. Mais eux, leur salaire aussi est problématique. Surtout les avancements, la formation, tout. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tout n'est concentré que vers sa garde prétorienne, qu'on appelle la DGSP, Direction Générale de la Sécurité Présidentielle et tout ça. Il n'y a que là-bas. Et quelques mercenaires. Vous avez tout compris? Donc, au niveau des actifs, oui, ça boude. Les casernes sont devenues comme des bagnes coloniaux. Donc, au niveau des indicateurs macroéconomiques, on vous l'a dit, tout est au rouge. Bon, quel vert, il n'y aura plus d'argent, c'est fini. Il y a d'abord la conjoncture internationale, parce que la crise économique et financière qui sévit au Congo est d'abord structurelle, à cause de ce régime qui était capable de gérer un pays de 5 millions d'habitants, un riche pays de 5 millions d'habitants, de 345 000 km², qui les ressources sont vraiment, on ne sait même pas comment mettre la tête. Mais la crise est aussi conjoncturelle parce qu'avec le Covid-19, avec la fluctuation des coûts des matières premières et tout compagnie, puisque son modèle économique n'était calqué que sur le pétrole, qu'il gérait dans l'opacité totale. Et le bois, c'était géré dans l'opacité totale, n'est jamais rentré dans le compte des finances publiques. N'oublions pas les mines solides, les aides, les donations, et tout ça, tout c'était pour eux. Mais là, il n'y en a plus. Même les circuits financiers, là où ils ont placé leurs magots à l'étranger pour aller le récupérer, ça devient problématique. Et combien de fois c'est qu'ils ont mis dans les paradis fiscaux? Donc là, ils sont aux abois. Ils s'inquiètent. Je vous l'ai rappelé plusieurs fois que le clan, le tyran, les courtisans, les dignitaires ont désormais trois gros soucis. La santé, peur de mourir plus bêtement puisqu'ils ont détruit le système de santé. Les hôpitaux sont devenus des mouroirs. Tout le monde est là-bas. Pour avoir les visas ou l'argent pour venir se soigner à l'étranger, ça devient problématique pour eux. Donc tout le monde se dit, ah tiens, c'est maintenant Sassou Nguesso qui va nous entraîner tous comme un suicide collectif, quoi. Donc ils cherchent aussi à les dégager parce qu'ils deviennent le problème. Deuxième gros souci, figure le problème de l'air magot que je vous ai dit. Hein. Donc le magot là, il est caché par-ci par-là. Pour le récupérer, ça devient problématique. Et troisième gros souci, c'est la peur des lendemains. La peur de se retrouver déclassé, lynché, humilié, hein, foutu en prison. D'autres qui vont aller en exil, devenir des apatrides, des traqués et autres. Donc ils savent bien qu'ils ont fait le mal à ce peuple. Donc là, ce sont des soucis qui sont là. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Revenons aux armées. Vous savez bien que Sassou Nguesso, depuis qu'il est revenu de son tourisme médical, ne dort plus chez lui. Il change de hôte. Vous voyez comment on prend du Djoué. Il a bouclé le pont du Djoué pour la sortie Baza Sud,
Pourquoi? Et donc, il y a des tensions là-bas. Donc, on ne sait pas ce qui se prépare. Et il faut se dire aussi que pour ce qui concerne les fondamentaux des armées, hein, je vous l'ai rappelé, hein, c'est 1, protéger le territoire, 2, le peuple et les institutions. Quand les 3 éléments sont en danger, les armées doivent prendre leurs responsabilités. Vous avez vu Chris Yapi vient de l'expliquer, ce qui se passe à Alassane Ouattara. Parce que ce qui s'est passé au Mali et en Guinée-Conakry risque d'arriver en Côte d'Ivoire. C'est comme une épidémie. Mais combien de fois chez nous aussi où Sassou Nguesso, c'est du lourd, c'est-à-dire en termes d'éducateurs. Alpha Condé, certes, l'a dit que il s'est fait avoir par Alassane Ouattara, qu'il avait imposé, il avait conseillé, il avait rassuré de forcer au 3e mandat. La suite à la connaît, mais lui-même aussi maintenant en difficulté. Mais combien de fois Sassou Nguesso. Donc nous revenons sur cette problématique d'un éventuel coup d'État qui se prépare. Parce que quand le peuple, les institutions et tout le monde est en danger, oui, les armées doivent prendre leurs responsabilités. Vous avez par exemple voir au Mali, même en Guinée équatoriale, au Guinée-Conakry, Assimi Goïta au Mali et Mamadi Doumbouya n'ont pas allé voir le haut commandement de l'armée, le chef d'état-major des armées, et quoi que ce soit, ils ont monté leur opération, ils sont allés. Sassou Nguesso n'a jamais été aussi affaibli. Toutes les armées sont affaiblies. Ce n'est pas dire comme disait Denis Criset Sassou Nguesso en 2014, parce qu'en 2014, je faisais partie des nordistes qui étaient les plus influents au sein des assises, au sein des mouvements sur la place de Paris. Et c'est là que Denis Criset Sassou Nguesso m'a envoyé l'amitié sur Facebook. Moi, j'ai dit non, pourquoi pas. Moi, je commençais à en voir comme Facebook normalement. Et c'est là qu'il m'a envoyé un message, il m'a demandé, Aya, mais tu es où? Je t'envoie, l'endroit que tu trouves en France, je t'envoie un chauffeur et une grosse enveloppe. Je dis non, va te faire voir. Et c'est là qu'il me donne une information capitale. Il dit, vous les Makois, vous n'aurez jamais un officier au haut commandement de l'armée. Je dis non, merci pour l'information. 7 ans après, est-ce que vous avez vu un Makwa au haut commandement des armées congolaises? Peut-être le dernier, c'est Fui Avoukou. Il est fait assassiner en 2013 par empoisonnement. Mais depuis, il n'y a pas. Donc, quand les gens viennent créer les amalgames et autres, on voit que tous les hauts commandements de l'armée embauchés. Ça, c'est la réalité. Denis Christelle Sassou Nguesso me dit, toi, Ayatonga, de Makwa, le Makwa, c'est la tribu à cheval, située à cheval sur l'équateur au Congo-Brazzaville, qui est voisine de la tribu de Denis Sassou Nguesso, d'éducateur, mais il faut aussi les rappeler, hein, pour ne pas être aussi ingrat. Cette tribu a contribué à la stabilité du régime, ça c'est vrai. Mais depuis les affaires de Mokoko, et donc il y a eu des règlements militaires et tout compagnie, même avec les assassins colonels Thioro, et on peut en multiplier les exemples des officiers nordistes qui, historiquement, avaient aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir, qui Sassou les a tous éliminés. Donc il n'y a plus de confiance dans ces hauts commandements militaires ni quoi que ce soit. Donc là, Assimi Goïta et le colonel Assimi Goïta du Mali et le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. Et n'oublions pas ce qui s'est passé, hein, et ça c'est au Guinée, n'oublions pas ce qui s'est passé au Zimbabwe. Il n'y avait pas besoin d'aller faire le haut commandement, le chef d'état-major des armées. Non, ça se passe et on prend les décisions, on prend là, on connaît comment fonctionnent les armées. Et c'est fait, on connaît comment fonctionne le système. Donc, Denis Sassou Nguesso me dit, vous les Makwa, vous n'aurez jamais plus d'officier général, plus de haut commandement. J'ai dit, très bien, le pays là ne vous appartient pas. Mais combien de fois, si les Makwa n'ont pas ça, mais combien de fois d'autres tribus? Et ça se voit. Donc nous sommes là dans une situation où il y a un individu qui est là, qui s'appelle Sassou Nguesso, qui a brisé des millions de vies, qui a surendetté pour rien un pays, qui l'a ruiné, détruit. C'est une dictature liberticide
antidémocratique, antisocial et criminogène. Et donc, nous ne pouvons pas laisser libre cours à cet individu, continuer à nous dribbler comme ça. Donc, nous trouvons des solutions parce que quand nous, en tant que citoyens, les citoyens ont 3 vertus. Je vous rappelle ça. La première vertu, c'est la désobéissance. Elle peut être civile ou militaire. Par la désobéissance, nous arrachons notre liberté. La deuxième vertu d'un peuple face à l'injustice, l'oppression et la barbarie, les crimes et autres, c'est la résistance. Par la résistance, on arrache sa dignité. Mais quand on additionne la liberté et la dignité, ce sont les 2 premiers et fondamentaux des droits de l'homme et du citoyen, même du militaire et autres. Maintenant, quand on ajoute la révolte, la troisième vertu, la révolte, elle peut être civile, insurrectionnelle. Mais dans les cas où se trouve avec ce boucher, ce coq mort, Denis Sassou Nguesso, c'est difficile de mettre les gens dans l'armée, sinon ça sera une boucherie. Et les conséquences peuvent arriver qu'au moment que le peuple prend le canton, on peut arriver dans la situation du Rwanda. Non, on ne veut pas revenir aux situations du Rwanda. Mais donc il reste l'autre révolte qui peut être militaire, ce qu'on appelle le coup d'État militaire, salutaire ou salvatrice. Là, la communauté internationale, comme le rappelle Chris Yapi, et la communauté internationale ne peut qu'acter. Et bon, il lance des messages que bon, ce coup d'État n'est pas bon, et autres, mais il n'a plus le moyen d'aller intervenir. Et quand les régimes sont là, ont massacré des populations. Les Congolais ne sont pas qu'au Congo. Les Congolais sont maintenant partout dans le monde. Il y a plus d'1 million de Congolais dans le monde qui sont métis, qui sont mélangés des Amériques, dans le monde arabe, dans l'Union européenne et partout, partout. Donc il y a des liens qu'on dit non. Quand même, il y a quelqu'un qui est en train de détruire toutes les origines de nos petits-enfants, arrière-petits-enfants qui sont en Occident, ailleurs, partout dans le monde, à cause d'un Sassou Nguesso, que la France fait ce jeu-là. Donc non. La France a maintenant une sale image. La France, les Congolais sont en défiance envers la France à cause de Denis Sassou Nguesso. Donc il faut mettre des solutions pour le faire partir. Donc voilà les problèmes. Donc moi je pense que Sassou Nguesso ne va pas exécuter n'exécutera aucune promesse d'argent aux militaires qui aujourd'hui sont dans la merde, que ce soit les retraités, soldats, officiers, et que ceux qui sont là, il n'a plus d'argent, il n'a plus. Ce qu'il fait là, il fait du banditisme, il fait de la communication, du marketing, pour montrer que tout va bien. Maintenant, la population, tout le monde est dans la merde. Tous les économies financières autres. Moi, j'ai des anciens ministres de l'économie, des finances, j'ai des hauts bonnets de la finance, de l'économie, plein de trucs qui vous donnent, ils sont dans la diaspora, ils sont au pays, qui disent non, ce pays-là ne marchera plus tant qu'il y aura Sassou Nguesso et son clan, et voilà, c'est fini. Donc, si vous laissez quelqu'un qui est en train de laisser libre cours à son clan et à certains dignitaires, de laisser le peuple mourir comme ça, de faim, de maladie et de ça, non, ce n'est plus possible. Donc l'armée doit prendre ses responsabilités. Donc je vais terminer cette vidéo en vous laissant le rappel avec Chris Yapi. Il est aussi abonné à mes tweets sur Twitter. C'est quelqu'un qui fait du bon boulot d'information. Et voilà. Donc je vous laisse avec lui. Vous allez comparer par rapport à ce qui va arriver chez nous. Si ça se va prime anti-coup d'État. Alassane Ouattara va-t-il exécuter sa promesse de 5 millions de francs CFA aux soldats? Au lendemain du coup d'État survenu en Guinée, pris de panique, Alassane Ouattara avait précipitamment promis que 5 millions de francs CFA seraient distribués aux soldats ivoiriens pour ne pas qu'ils lui fassent un coup similaire. Le président ivoirien a eu peur de l'effet boule de neige et espère se prémunir de la contagion avec des billets de banque. Est-ce que Denis Sassou Nguesso va-t-il le faire aussi? C'est-à-dire, il va mettre l'argent pour financer les soldats, les officiers à la retraite et autres. Non, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus. La priorité, c'est pour lui, pour sa santé. Et pour ce qui reste, c'est pour lui, pour la corruption de certains officiers et autres, c'est tout. Donc, il n'y a plus rien. Donc, il est là pour sa survie. Denis Sassou Nguesso, nous, le peuple congolais, on n'a plus rien à voir avec Sassou Nguesso. Nos destins sont maintenant séparés. Donc lui joue sa propre survie et nous, on joue aussi notre propre survie. Donc c'est nous qui avons le pouvoir. Il est déjà insurrectionnel ou aussi militaire. Parce que les armées là sont les armées du Congo. Ce ne sont pas les armées de Sassou. Elles ont existé avant Sassou Nguesso. Elles existeront après Sassou Nguesso. Tous les chefs d'État qui
qui ont tripatouillé leur constitution pour s'installer dans une posture de capture d'État, savent en réalité qu'ils sont dans une fragilité sans nom. La communauté internationale, qui d'ailleurs n'en a pas la possibilité matérielle, est incapable de s'opposer aux coups d'État militaires qui surviennent dans les pays où le droit est violé par des satrapes locaux qui veulent s'assurer une présidence à vie. Voilà, donc la communauté internationale a pris acte. On peut certes condamner, mais on sait bien que si on fait un coup d'État comme ça, bon, ben, c'est une délivrance, quoi. Vous voyez déjà ça. Donc, vous avez tout Cette compris. communauté internationale qui n'a pas su donner les instruments de la fermeté face aux chefs d'État qui assassinent leur peuple pour se maintenir au pouvoir, sait qu'elle est malvenue de donner des injonctions à des régimes militaires qui viennent balayer les autocrates. Ces militaires, d'ailleurs, apparaissent aux yeux des peuples comme des justiciers venus rétablir l'ordre. Voilà, donc au Congo, s'il y a un coup d'État militaire salutaire, nous ne voulons pas un coup d'État militaire de palais. Non, c'est un coup d'État militaire salutaire. On prend les affaires là et on invite tout le monde, on remet une nouvelle nation, on travaille comme ça s'est passé ailleurs, ou mettre quelque chose de nouveau pour le cadre de l'intérêt général. Elle sait en réalité que les premiers à blâmer dans ces situations de mise en péril de l'ordre constitutionnel dans les pays, ce sont les chefs d'État eux-mêmes. Pour en revenir au cas de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara compte sur son chéquier pour se mettre à l'abri d'un mauvais coup. Mais le hic, c'est que jusqu'à présent, cette stratégie du chéquier n'a pas connu un début d'exécution. Peut-être. Il n'a plus d'argent aussi. Il n'a plus d'argent. Alassane Ouattara nous doit 200 millions d'euros que Sassou l'avait donné gratuitement. La Côte d'Ivoire, il faut le dire, ça rentre dans les comment on appelle ça au niveau des écritures, comment on appelle ça. Les économistes, ils ont des titres là. Au niveau des écritures, la balance des paiements et des choses comme ça. Voilà. Vous comprenez? Donc, la Côte d'Ivoire nous doit 200 millions. Il faut retenir ça. Il y a aussi la Guinée. La Guinée, je ne sais pas combien, 5 millions de dollars aussi, que ça soit donné à l'époque, quand tu joues au flambeur. Hein? Voilà. Peut-être compte-t-il sur le temps pour détourner l'attention des soldats et ne pas honorer sa promesse. On sait tous que la dernière fois où il a tenu une de ses promesses envers les militaires, c'est lorsqu'ils ont dû sortir des casernes et prendre le pays en otage. Donc, si les militaires sortent des casernes, ça se tombe. C'est fini. Parce qu'Alassane Ouattara, dès que les militaires comme ça, il voulait payer. Mais Sassou n'a plus d'argent, il ne va pas payer. Donc, il joue aux intimidations, aux menaces, aux renseignements. Et autres. Là, c'est actif en ce moment. Donc, n'ayez pas peur. C'est lui qui a peur. Peut-être attend-il que cette situation se présente à nouveau avant de commencer à payer. Mais à ce jeu, personne ne sait ce qui peut advenir. N'oublions pas aussi qu'éprouvé par les 2 premières mutineries qui l'ont humilié, Alassane Ouattara a compris que la meilleure stratégie, c'est l'attaque. Il peut devancer les probables revendications des soldats en procédant à des arrestations massives dans leur rang pour effrayer le reste de la troupe. En attendant le dénouement de cette affaire, les situations en Guinée, au Mali et au Tchad, nous aurons appris que la posture de la communauté internationale est de condamner par principe quand il y a des coups d'État, mais de laisser aux peuples eux-mêmes la responsabilité d'opérer les changements qui leur semblent nécessaires au sommet de leurs États, y compris par la force. Ce qui est certain, c'est que les jours à venir s'annoncent difficiles pour le régime d'Abidjan, dont certains ont déjà commencé à envoyer leurs familles et leurs avoirs à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Chris Yapi depuis Conakry. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur Twitter, Mediapart et YouTube. Bon, donc vous avez tout compris. Donc, à bientôt et partagez la vidéo, likez et partagez ça au plus grand nombre. Hein. Donc, je suis obligé de censurer parce que vous voyez, avec les fatwas qu'ils ont lancés contre moi, hein, pour certains Congolais, pour les champions du tribalisme, hein, donc ils combattent le tribalisme, mais eux-mêmes sont devenus des tribalistes. Donc, c'est le paradoxe. Donc, partagez et je censure et je prends les bons commentaires qui rentrent dans le cadre d'intérêt général. Je vous remercie.